Oprah Winfrey s'est fait connaître en faisant des interviews. Et au début, sur les chaînes nationales, personne ne voulait d'elle. En fait, elle a commencé avec un invité, puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et des invités toujours plus connus. Puis elle est devenue de plus en plus forte sur les interviews, des questions de plus en plus pertinentes, beaucoup plus de présence, beaucoup plus de challenge. La méthode Oprah, c'est utiliser la présence médiatique et l'audience des autres pour se faire connaître de plus en plus. C'est un peu ce qu'on fait ici aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, on est dans les studios du Surligneur. Le Surligneur, c'est une des agences du Crayon Média. Moi, quand je suis à Paris et que je dois enregistrer, c'est chez eux que je pose mes valises parce que je les aime beaucoup, parce que je respecte leur travail, parce qu'on est toujours très bien reçus, parce que tout est hyper clean. Ici, on a notre studio et c'est là où on produit le podcast et les émissions de certaines entreprises, certains entrepreneurs ou certains créateurs de contenu. Aujourd'hui, c'est Jérémy, on est ravis de le recevoir. T'es en 8e année de médecine, Yes. tu fais de la formation, du coaching, de la thérapie, et t'es jeune papa. Comment tu fais? Je pense que si je fais la moitié, je fais un burn-out. Si je me laisse imposer entre guillemets un invité par les gens qui me mettent sur le conseil éditorial, je vais avoir un sujet de surface, un sujet chiant, avec la personne qui sortira jamais de son média training, et ça va faire une interview qui est insupportable. Donc maintenant je fais plus ça, je prends des invités qui m'intéressent moi. En fait, je me demande pas est-ce qu'ils vont être cool pour l'audience, je prends des invités qui m'intéressent moi, et je leur pose des questions que moi j'ai envie de leur poser. C'est en gros, je me sers de l'excuse interview média YouTube pour rencontrer des gens que j'ai envie de rencontrer et leur parler de trucs qui m'intéressent, des trucs qu'ils apportent pas sur les réseaux en fait. J'en parlais avec Antoine BM qu'on a tourné, et je lui disais, non mais en fait, moi j'ai monté une grosse boîte qui génère plein de cash pour pouvoir faire les vidéos YouTube que je veux et dire que c'est rentable quoi. Pour pouvoir rencontrer les gens que j'ai envie de rencontrer et avoir une excuse. C'est bon ça. Et mine de rien, je me suis rendu compte qu'en faisant un truc qui m'intéresse moi, je crée du contenu intéressant pour les autres. Et donc au lieu de me demander qu'est-ce que les gens veulent, je me demande qu'est-ce que moi j'ai envie de savoir. Et je fais ça en vidéo. Et ça fait des trucs cool. Ce qui t'a permis d'arriver à un premier niveau, c'est ce que tu vas devoir déconstruire pour passer au niveau d'après. Du 0 à 50, tu verrouilles tout. C'est normal, parce qu'autrement, ton identité, ta structure, elle n'est pas posée. Et après, en fait, à partir de 100, t'es obligé de devenir un dirigeant. Autrement, ta boîte, elle tient pas et tu peux pas passer les phases de croissance. Je préfère avoir cette image pédagogique plutôt que le mec voilà, qui se filme sur la plage à Bali et tout pour dire moi j'ai réussi tout ça. Ouais, je me suis formé à la com. Moi je suis introverti, enfin, moi c'est pas mon truc, tu vois, je peux faire ce genre de truc. Et je me fais aussi coacher. Donc ma coach de l'époque, elle m'avait dit pourquoi tu prendrais pas la parole sur internet et sur LinkedIn? Comme externe. Ça me plaît pas, enfin j'ai peur, tu vois, enfin, je comprends pas, tu vois, enfin, pourquoi tu me proposes ça, tu vois. Il y a vraiment plein de gens qui se cherchent plein d'excuses pour pas faire de contenu. Et genre tu leur as éclaté leurs excuses de merde, tu vois. Parce que tu aurais plus de raisons que de pas le faire. Et tu le fais. Et tu le fais bien et t'en tires des choses positives dans ta vie. C'est là où tous les mecs comme Hormozy, c'est intéressant ce qu'ils racontent parce que en fait créer du contenu n'est pas leur métier et en fait ils sont sur le champ de bataille, c'est ça je trouve qui est intéressant. J'avais une entreprise qui gagnait de l'argent, je me suis dit tiens, comment je fais pour que ce que je fais soit vu par plus de gens. Et donc je suis allé sur YouTube. Les stats des interviews c'est difficile à dire mais c'est quand même ça qui ramène le gros de ma visibilité. Et par contre il y a une stat que je peux donner, moi c'est ce qu'a rapporté YouTube sur les 12 derniers mois à mon entreprise, c'est 195 000 € avec une audience de 6 000 personnes seulement. Donc avec une toute petite audience. On a fait beaucoup de sous parce que YouTube pour nous c'est un canal de diffusion de notre entreprise. Je suis pas influenceur, je suis pas créateur de contenu. C'est la différence entre l'amateur et le professionnel. L'amateur fait ce qu'il aime, le professionnel fait ce qu'il faut. Bah, moi la présence médiatique c'est ce qu'il faut pour développer mon entreprise. Ok, il faut que je rentre bien face au micro. C'est ça. Un jour j'ai fait un épisode avec Kevin. Ouais. Il a fait tout l'épisode avec le micro là. Ah non. C'était incroyable. Le mixage était infernal. Du numéro 1, je vais noter qu'on arrête de taper sur les coachs et les infopreneurs alors que leur dieu Hormozy est l'un des nôtres. Internet, monte ta boîte frère, c'est ça la liberté. Arrêtez de filer de la publicité et des tunnels aux débutants, c'est criminel. J'ai remarqué que la majorité des entrepreneurs galèrent pour une raison dramatique, ils réfléchissent en salarié. Le business en ligne n'est pas la nouvelle opportunité facile pour tous, le coaching encore moins. C'est un choix de carrière. Je sais toujours que je passe un bon moment. Je sais que genre, le cerveau fond du jour partant, mais quand en général. Pourquoi Parce que tu fais des trucs de 3 heures. J'en ai déjà fait, j'ai déjà eu des journées de tournage où j'ai fait littéralement 4 épisodes de 2h, 2h30. Ah ouais? Ouais. Comment tu fais ça? Ne faites pas 4 interviews dans la même journée, même si vous êtes
Dans un environnement où vous vous sentez comme à la maison, 4 c'est trop, arrêtez-vous à 3. J'aurais un Pikachu dans ma voiture Pikachu. Il vient de Singapour, et comme Jérémy me fait toujours rigoler avec sa voiture Pikachu dont il rêve d'avoir dans un futur proche, je me suis dit allez, je lui file mon truc collector, c'est bon. Sache que je suis en discussion avec une personne dont on taira le nom et qui se dénoncera si elle le souhaite, qui m'a dit non mais attends Jérémy, je pense qu'on peut faire un truc, on va peut-être la faire cette voiture Pikachu. S'il veut faire une Twingo Pikachu, je suis chaud de ouf.